Venez ici, là, il y a vous parler. De toute façon, mon cœur me brûle ici, là. Venez ici et vous parler. Regardez-moi ces personnes-là. Blé, attends, hein. Volume 2, là. Attends un peu, hein. Ce que tu as pompé là-bas, il faut que tu as pompé là. Tous les insectes, là, n'ont qu'à mourir d'abord. Après, tu en fous encore. Il y avait des hommes politiques qui étaient assis là, dans le pays là. Que nous, on a pleuré jusqu'à on est fatigué. À cause de ça même, on ne voit plus l'homme là. Il y a quelqu'un. Qui est là? Béro, sois salué. Soyez salué. Vraiment, quand vous venez sur mon direct là, moi, j'aime pas dire partager. Ne partagez pas. Ce qu'elle parlait là. Aujourd'hui, où je suis assis ici là. Ce qu'elle dit là. Ça te plaît, tu t'en vas avec. Ça te plaît pas, tu t'en vas avec. Ça te plaît aussi, tu restes là. Et puis on va s'affairer ensemble. Ça te plaît, tu restes là. Moi, mon œil gâté, c'est fini. Mais vous restez là. Je ne sais pas quel Ivoirien est devenu. Nous, on est là, on dit au ado mouton. Ado mouton. Nous, on suit les incapables là. On doit nous appeler comment? Les bœufs. Ah, on doit nous appeler comment? Nous, on suit les incapables, les faibles là. On doit nous appeler comment? Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir à tous ceux, vous qui êtes connectés. Je vous salue, soyez salués avec respect. Depuis avant et après les élections, personne ne m'attend parler. Personne ne m'attend. On n'a qu'à arrêter les mensonges là sur les gens, donner espoir. Espoir. Est-ce que c'est espoir? Nous, on est ici, on attend. On attend une réalité, ce n'est pas espoir. Nous, on est assis et puis on attend. Hein? Et puis le pouvoir, comme disent les gens de Ouattara là, c'est pas si Facebook comprend ça. Nous, on est ici et puis on parle là. Aujourd'hui, je veux parler de Mbappé. Mbappé, oh! Il est venu couper Baïgon, les incapables, ceux qui mentent aux gens, tous ceux-là, ils viennent, c'est Blé Goudé qui est devenu leur problème. C'est Blé Goudé qui est devenu notre problème. Et nos gars, on leur a donné le quitus de prendre le pouvoir là. Ils sont où? Ils ont ça. Ceux qui ont fait pleurer les Ivoiriens, qui ont fait dormir les Ivoiriens à 17h30 là, eux là, ils sont où? Ils ont ça. J'ai dit, ce que Blé Goudé a dit là, hein? Je me lève. Ce que Blé est venu dire ici là, c'est quoi qui vous chatouille dedans? À cause de ça, vous veillez là. Vous qui veillez là. C'est que, ou bien vous êtes en train de chercher, voilà, à crier pour avoir vos durs de TikTok, c'est ça? J'ai dit, il y a des trucs là. Ne faites pas en se choquer, hein. Même si on dit que nous sommes les bœufs qui suivons les gens, à un moment donné là, nos papas, nos frères, qui ont donné leur parole aux Ivoiriens, et puis certains Ivoiriens sont en train de périr en prison aujourd'hui là. À des moments là, il faut leur dire les bêtes. Oui. À des moments là, il faut dire les bêtes. Ici en France là, tous ceux qui dorment sur les... Je ne dis pas tous, hein, d'autres personnes qui sont devenues les journalophones sur les réseaux sociaux là. Ici, des dames comme les Vétiété, les Edith Ténénian, les Maïli Bappé à son âme, quoi, ils sont tous laissés, tout abandonnés au profit de ce monsieur Gbagbo Laurent là. Je le respecte, je ne vais pas dire ce monsieur parce que c'est mon papa.
Oui. Il y a des gens, aujourd'hui, ils sont ici, ils parlent là. Ce que Blé Gouda a dit là, c'est quoi qui vous chatouille dedans? Hein? Moi-même, je ne sais pas si c'est en 2000 combien là. J'avais fait une vidéo, j'ai dit, de toute façon, nous tous, on est arrêtés ici. Gbagbo, oh, Gbagbo, il ne faut pas demain, on va dire Gbagbo, oh, hein. Mes chers frères et sœurs, M. Laurent Gbagbo est notre grand-père. Ce même monsieur d'Alassane Ouattara là est venu. M. Houphouët-Boigny est parti, on peut dire, avec un certain déshonneur, où nous tous on a crié au fou et voleur à cause de ce monsieur-là. Quand lui il est parti, Guy Robert est venu. Guy Robert, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment il est mort. Hein. On ne sait pas. Hein. Les Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. Hein. Les bons boibrés, on ne sait pas dans quelles conditions, comment, on va dire maladie, oui. Mais on ne connaît pas ça. Hein. On ne pleure pas nos gens qui sont partis. Hein. C'est ceux qui sont en train de dormir tranquilles et que aujourd'hui, il y a des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont bloqués en exil. Ils ne peuvent pas partir chez eux. C'est ceux qui n'ont pas de problème là que d'autres viennent ici pour pleurer sur leur sort. Oui, que d'autres viennent ici pour... Au lieu de venir attaquer Blé Goudé, là, il dit, oh, quand on a enlevé le nom de Blé Goudé, Tidiane Thiam, Soro Guillaume, quand ils ne pouvaient pas se présenter là, eux, ils sont assis là. Est-ce que Ouattara a été voté tranquillement en 2010 et puis il est venu au pouvoir? Est-ce que les années 2000 jusqu'à ce qu'on arrive en 2010, il est venu comme ça, comme un chef de FMI, comme ça, gratuitement, et puis il est devenu président? Tous ceux-là, tous ceux qui sont nos patrons, là, ils ont préparé, nous les Ivoiriens, en quoi? Ils ont compté sur quoi? Et puis ils ont dit qu'eux, ils vont venir prendre le pouvoir. Oui. Leurs compétences là, ils ont vu ça comment? Et puis ils ont donné cette honte-là à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Vous êtes là, vous avez honte. On est là, on a honte, on fait pitié. Vous attendez Blé Goudé pour venir sortir ici, pour raconter vos petites vies. C'est Blé Goudé qui dit qu'il va être candidat. Et nous-mêmes, nos boss qui étaient candidats là, ils sont où? Depuis l'élection là est passée là, ils ont dit quoi aux Ivoiriens? Ils ont fait quoi pour que nous, là, nos cœurs, ça pèse? C'est Blé Goudé qui est vos soucis. Ceux qui disent qu'ils vont être candidats. Et puis les Ivoiriens ont eu confiance et puis ils sont sortis. Et puis aujourd'hui, il y a des familles qui pleurent. Qui pleurent encore. Il y a des gens qui leur ont fait confiance. À ceux-là, vous leur dites quoi? À ceux-là, vous leur dites quoi? Blé Goudé était candidat. Et c'est sûr, d'autres, c'est maintenant, d'autres portent les vestes pour venir faire interview. Je n'ai jamais dit ça, tous les menteurs. Oui, vous êtes tous des menteurs. Vous qui venez faire, pourquoi vous avez attendu que Blé Goudé sorte d'abord et puis vous sortez? Cette affaire de Nadi Bambala, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas dit ici, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, en train d'insulter Awadon Melo, un représentant Afrique de la Russie. Vous êtes en train de l'insulter là. Vous savez ce qu'il a découvert? Vous savez ce qu'Alain Zaté avait découvert? Et puis elle est venue crier que Nadi Bamba était Jézabel. C'est quel papa, lui-même dans sa cour là, ça chauffe comme ça, quand on va parler, c'est notre papa, notre grand-père. Ils vont dire non, sa vie privée. Mais sa vie privée rentrait dans la vie privée des Ivoiriens. Oui. Sa vie privée, là, depuis, c'est invité dans la vie privée des Ivoiriens. Oui. C'est pour ça que je veux que, souvent, nous, les activistes, là, on la ferme un peu. Souvent, là, nous, là, si on n'a plus rien à dire qu'on a honte, là, on n'a qu'à venir pleurer.
On n'a qu'à se taire un peu. Parce que souvent, vous dites des choses, ça fait honte. Et vous voyez la vraie vérité. Vous voyez ce qui est là. Quand Stéphane Tipre était ici, là, la galaxie patriotique qui était ici, là, qui a divisé? Qui c'est qui a pris guerre privée pour aller porter plainte contre Johnny Pakeko? C'est qui? C'est qui? C'est pas le même Stéphane Tipre là. Aujourd'hui, quand il tire derrière Gbagbo, là, tout le monde sort pour venir crier. Ah, mon siya ça, hein. Maintenant, un vrai homme là, c'est ton propre foyer là, tu gères. Quand ton foyer là est géré bien là, on dit papa là peut s'occuper de nous. Pourquoi vous voyez la vérité et puis vous quittez là? On a tous honte, ils nous ont fait comme ça. Ils ont pris notre visage là, ils sont frottés au sol comme ça. Les Ivoiriens ne peuvent pas parler dans leur propre pays. Tandis que nous, on a opposition. Quelle opposition? Quelle opposition il y en a? Blaise Goudé vous a dit que lui, il est candidat. Mais nous, ceux qui étaient candidats, et puis aujourd'hui, nous, on a fait la rue, on a fait le jour, on est parti ici. Ils sont où même actuellement? Ils sont où? Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est Blaise Goudé qui est notre problème? Pourquoi nous-mêmes, on n'a pas honte comme ça? Pourquoi on continue de mentir aux Ivoiriens? Dire aux Ivoiriens, bon, comme on est déjà sur les réseaux sociaux, on est là, on fait TikTok, ça nous donne un peu de sous. C'est pour ça qu'on est assis ici. Sinon, ce que vous dites là, vous ne dites rien. La plupart là, vous ne dites rien. Parce que d'autres là, ils sont effectivement payés à leur anniversaire. Nadi Bamba les appelle pour souhaiter joyeux anniversaire. Et c'est qu'il y a des cadeaux derrière. Je suis vieille. Hein. Quand on est assis là et puis on se promène, chacun sait quelque chose. Hein. C'est parce qu'on ne dit rien. Hein? Quelle maman comme ça, là, tu viens, tout le monde fait prison. Tu es devenu la CIA auprès de Laurent Gbagbo. Afin que M. Laurent Gbagbo est sorti de la prison. Il est en Belgique. Tous ceux qui ont marché ici, qui africains comme ivoiriens, qui ont fait l'aller-retour, quoi, tout ça, là, quand papa est sorti, il n'a même pas fait un discours pour dire merci à quelqu'un, pour dire je vous salue, je suis sorti, hein, bravo pour ce que vous avez fait, hein, félicitations pour ce qui est fait. Hein? On n'a pas entendu quelqu'un. Il y a beaucoup est bloqué ici. Il y a beaucoup est banni. Moi, je ne suis pas là pour... je ne suis pas venu dans Mouremi. Hein. Je ne suis pas là pour chercher amour de quelqu'un. Oui. Je ne suis pas là. Et nos enfants s'en vont perdre leur vie quelque part. Et puis les papas, là, c'est eux, on doit pleurer. Voilà. Voilà beaucoup de choses qui se sont passées. Si chacun veut venir s'asseoir ici pour dire ce qui s'est passé à Abidjan, là, chacun va enlever ses chaussures pour mettre sur sa tête et puis il va dire que j'ai mis en même temps. C'est beaucoup de choses, les gens, ils voient, ils ne veulent pas dire. De la manière, Blaise Goudé est sorti et puis tout le monde, chacun est sorti pour venir pleurer. Parce que vous êtes en train de pleurer. D'autres même ont vu leur poste déjà à leur truc. C'est quelle opposition ça? C'est quelle opposition? Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Si Blaise Goudé est sorti, il a dit ce qui s'est passé là. Nous, notre problème là, ça y est où? C'est quoi notre problème? Quand papa Gbagbo est sorti, il était encore en Belgique. Il n'avait jamais prêté d'interview. Un groupe, la radio ou télévision des Camerounais là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quel combat ils n'ont pas mené? Mais quand papa est venu là, c'est où il allait faire son discours. Et puis, à cause de quoi il a fait le discours? À cause de quoi il a fait son discours? À cause de désobéissance civile de Konan Bédié. Il est sorti là. Il n'a même pas encore dit pardon aux Ivoiriens. Il n'a rien dit. C'est lui-même le papa Gbagbo là. Quand on l'a attrapé, il a dit dans la vie là, il faut avoir une bonne femme. Mais quand tu finis de nous dire ça, qu'est-ce que tu nous sers maintenant? Et je dis, les gens vont dire oui, je ne parle pas au nom de je ne parle pas en tant que Soré, je parle en tant qu'une Ivoirienne, fille de la Côte d'Ivoire. Il sort, il ne dit rien. Mais quand il attend la désobéissance civile, il dit wouh, wouh, wouh. Ah. Ça là-bas, c'est fait sans moi. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Qui a fait désobéissance civile. Sans moi. Papa s'est assis. Après,
près de 10 ans de prison, où les Ivoiriens entendent qui leur parle. Voilà ce qu'il va nous dire. La désobéissance civile, ce n'est pas légal. Qui lui donne ces mots, qui prête ces mots-là pour parler. Mais c'est la CIA qui est à côté de lui, là. C'est la CIA, là. Quand papa dit ça, désobéissance civile, soko, même dans notre guégué, là, il dormait, il partait quand il dit dormir, c'est une manière de parler à l'africaine. Avec les bédiers, avec la Souadou, ils sont allés prendre l'argent pour sortir les jeux. Ils se sont assis dessus, ils ont fait. Et puis, ils n'ont pas appelé. Voilà comment cette année-là, d'autres étaient assis pour vous regarder. Mais est-ce que ça arrange les Ivoiriens? Est-ce que ça arrange la Côte d'Ivoire? Ouattara et sa femme, ils ont su. C'est des grands politiciens. Madame Dominique Ouattara vous connaît. La femme de l'autre Sroka là, c'est sa filleule. C'est que nous, on a comme petite maman aussi, c'est sa filleule. Donc, on était arrêtés dans Magnan, en train d'enlever Magnan. On va partir où? Il y a un vieux qui m'a appelé, il dit, vous criez là. Tant qu'elle est à côté de papa là, tout le monde dit, Bagbo n'a qu'à dire, il n'a qu'à sortir, Bagbo sortira pas. S'il est sorti, c'est que ce n'est pas Laurent que je connaissais. Oui. On est resté ici à Paris, marcher, crier. Les gens dans la rue, en Côte d'Ivoire, crier. Regarde ce qui s'est passé à Nayo. C'est Yako Solomon. On allait leur dire non. C'est Yako Solomon, non. Donc, pour vous, votre pouvoir que vous voulez prendre, vous voulez combien de mois d'abord? Et si vous dites aux Ivoiriens que vraiment politique là même, nous on pensait qu'au moins Ouattara, au moins pas Ouattara va s'asseoir. Et puis on a notre honte là et puis on s'assoit. Ça fait quoi? On va vous dire quoi? Tout le monde sort comme si Blé Goudé est venu piquer quelqu'un. La vérité qui est là, on ne dit pas aussi. C'est que lui, il a vécu là. Ce que Blé Goudé a vécu derrière Gbagbo là. Vous qui êtes derrière là, qui a vécu ça? Qui? Chacun s'est levé, il allait au Ghana. On était ici, on cotisait. On cotisait pour envoyer jusqu'à ce que il y ait des malots dedans. Et puis, cette galaxie là va mourir. Et puis, cotisation n'est plus venue. Vous tous là, vous êtes levés, vous êtes venus en France. Vous êtes venus en France. Elle est quittée là-bas, venue s'asseoir en Belgique pour détruire, découper le groupe. Parce qu'elle était dans sa mission. Oui. Même entre nous activés sur les réseaux là, elle a ses gars. C'est ceux-là, quand Thiam a levé sa tête comme ça, ils ont commencé à l'attaquer à gauche, à droite, et puis même Thiam là. Quand Madame Gbagbo l'a appelé, et puis ils sont allés faire leur capsule, la première sortie, quand ils ont vu, ils ont eu du monde là. Ils ont eu du monde net. Madame a activé la CIA, et puis ils ont activé les Akosi Bendio là, pour venir ce que vous avez dit là. Voilà, Thiam là, c'est comme ça. Il faut l'attraper. Ils sont venus le soulever, attraper, aller le ligoter devant Nadi Bamba là-bas. Pour dire que Front commun, c'est à cause de ça, Front commun là, vous ne m'avez pas vu trop dedans. Pour sortir, pour aller marcher là, je n'ai pas marché, mais je savais ce qui était en bas, que ça n'allait pas aller quelque part. Quand j'ai fait la première vidéo, quand mon papa là est rentré de la haie là, j'ai dit ouais, voilà ça. Si on était ici avant que papa Gbagbo ne rentre, sur les réseaux sociaux, il y avait la bataille. D'autres disent qu'il va partir chez maman Simon, d'autres disent qu'il va partir chez Nada, il va partir chez Nadi. Et qui sort pour intervenir? Le président de la République. Qui dit, j'entends d'autres dire que Laurent va partir chez Simone. Et Mohamed sera quoi dans ça? On devait comprendre là, tout de suite. Et où papa est brillé. Papa Laurent Gbagbo, il est aimé. Il a brillé partout. Mais dans une famille, quand vous avez votre papa, votre oncle,
votre frère, votre neveu, qui peut être chef de famille, si son affaire de femme est beaucoup là, vous n'êtes pas d'enfer. Vous n'êtes pas d'enfer. Ça lui fait des leçons de morale. C'est sa vie. Sauf que sa vie s'est invitée dans la vie de nous, les Ivoiriens et Africains. Oui. Dans Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup même qui ont 5 femmes, 6 femmes, plus les maîtresses, pour que tout ça là, ils sont assis dessus là-bas. Les faux bois là, ils ont fait enfants dehors. Qu'on a dit là, ils ont fait enfants dehors. Les gays là, ils ont fait les enfants. Mais tu n'entendais rien. Il a fallu, parce qu'on dit quand tous les moutons mangent le maïs, la poudre de maïs là, c'est celui qui laisse pour lui sur sa bouche là. C'est à celui-là, c'est à ce mouton-là, on dit que c'est toi celui qui a mangé maïs. Maintenant, vous qui êtes en train de parler ici, on est garçon et puis on passe sur les réseaux là. C'est pas à cause de prison on a peur et puis on est assis ici. Blaise Goudé, il a fait ça. Oui, il a fait ça. Ces prisons-là, nous tous on a peur et puis on est ici. Nos patrons même ont fui pour nous ajouter. Et puis nous tous on est ici et puis on met les fesses là dehors là-bas. Tu as fait ça. Ouais, Ouattara nous moins. Si on dit ça là même, ça fait quoi? Au lieu de venir s'asseoir pour faire croire aux Ivoiriens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Oh, au moment où il pleuvait là, votre assiette là, votre canari n'est pas remplie. C'est la rosée du matin là. Au moment où ils avaient les cartes jaunes, les cartes vertes pour faire quelque chose, ils n'ont pas fait. C'est maintenant là. Qui peut faire quoi, Ouattara? Attrape notre cœur. Mais Blaise Goudé, c'est un Ivoirien. Il a le droit de sortir pour dire ce qui lui a fait mal et ce qui lui fait mal. Oui, il a le droit de le dire. On a beaucoup d'activistes comme ça là. Il suffit qu'on dise le nom de notre leader. Quoi? On cherche même pas ce qui était derrière notre leader. Ce que notre leader a fait par le passé. Ce que chose a fait. Tout le monde soit. C'est Blaise Goudé, vous allez prendre pour nettoyer votre honte là. On n'a même pas perdu. C'est Blaise Goudé qui est notre problème. Petit élection, on dit on n'a qu'à aller faire. On vous a enlevé sur la liste. C'est Blaise Goudé qui a demandé aux gens de vous enlever sur la liste. Affaire de roubladise, papato là. C'est Blaise Goudé qui a envoyé ça dans la politique en Côte d'Ivoire. L'enfant lui a fait quelque chose, ça lui fait mal. En tant qu'Ivoirien, il vient vers vous pour vous avertir, pour dire voilà pourquoi je me suis retiré, voilà ce qui est là, voilà ce qui peut nous faire quelque chose, voilà ce qui va nous blesser, voilà, ce que vous ne savez pas là, voilà ça. Et d'autres sortent leur ancienne veste là. Grand frère, le frère Diaby, ce que tu dis là, tu n'as rien dit. Oui, tu n'as rien dit même. Si Nadi vous donne l'argent, bouffez doucement et puis laissez Blaise tranquille. D'après a le droit de sortir pour dire ce qui peut le tuer qui est dans son ventre. L'homme là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire là-bas, là, si tu dors, tu te réveilles là, tu as fait 100 ans. L'enfant qui était abandonné ici, Nadi Bamba a pris son mari, ils sont rentrés. Ça serait chez nous les Akans là. Et nous-mêmes les Ivoiriens, parce qu'il n'y a pas que les Akans. Quand tu vas quelque part avec l'enfant de quelqu'un, quand tu reviens là, tu vas dire à sa famille, ah, voilà, mais il va venir. Blaise sorti. Le petit, il a fait pitié. Il a fait le tour de la Côte d'Ivoire, saluer les gens. Quoi. Vous avez vu Papa Gbagbo faire ça? Parce qu'il était attrapé par la CIA. Il était assis là-bas. Il va faire quoi? Il nous a calculé. Mais comme c'est lui le père, c'est lui le grand-père, on est obligé de respecter ça. Mais permettez à Blaise Goudé aussi de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Quand on est activiste, là, on doit être honnête. On ne doit pas soutenir les gens même qui, je ne peux pas dire incapables, on peut dire aussi incapables, qui nous promettent, ils ne nous disent rien même, depuis l'élection est finie là. Qui est sorti pour dire quelque chose? Maintenant, si nos leaders ne nous disent rien, si Blaise Goudé sort pour s'exprimer, c'est lui qui est votre Alassane Ouattara. Je pense qu'on est sur les réseaux sociaux pour Alassane Ouattara. Moi-même, où je suis assis ici, là, si aujourd'hui Ouattara laisse son mauvais cœur, là, il dit, ah, vous avez crié jusqu'à là, moi j'ai gagné, venez. Je serai la première à lever mes chaussures pour partir.
On s'assoit ici pour s'exiler pour qui? Pourquoi? Quand les gens ont mal au cœur, vous les activistes qui parlez là, vous qui criez là, qui ne connaît pas VTD, qui ne connaît pas Edith Delignan, qui ne connaît pas une chose, ce n'est pas à cause de M. Gbagbo où ils sont allés prendre mallette là, mallette diplomatique là. Aujourd'hui, les frères et sœurs là, ils sont ici en train de signer papier tous les jours. Pourtant, Nadi Bamba a permis à d'autres de rentrer. Mais pourquoi les gens ils ont mal au cœur et puis nous-mêmes on est activistes, si les gens ont mal au cœur et puis viennent laver leur cœur, vous ne voulez pas? Le papa Gbagbo même là, il est là, il n'a pas dit qu'on n'a qu'à dire la vérité dans la vie là. Pourquoi les gens ils disent la vérité maintenant, vous venez insulter? Ce que Bled dit là, c'est quoi qui est mauvais? C'est quoi qui est faux? Hein? C'est pas toi, Youssouf Diaby là, qui va aller dire le contraire. Aujourd'hui là, si tu dis le contraire là-bas, là, qui te nourrit là-bas? Un moment là, quand tu es rentré à Abidjan, je pense que tu étais soroïste, tu étais dans le nord en train de voir d'autres personnes. Le rôle de Nadi Bamba, c'est de récupérer les âmes perdues. Ceux qui veulent essayer de faire prospérer les Ivoiriens, les attraper pour aller donner à ses parents. Voilà. Quand je dis à parents, ce n'est pas les gens du Nord. Vous savez de qui je parle. Pourquoi on est sur les réseaux là, même si le jour que quelqu'un n'a pas raison, qu'on lui dit là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ce n'est pas les mêmes menteurs politiques là, on a suivi jusqu'à et puis on est ici, on a vieilli ici là. Ce n'est pas les mêmes menteurs là. Toi, tu dis tu vas venir faire politique. Si c'était maman Simone et Yves Gbagbo là, et puis Laurent Gbagbo est là-bas, on dit son nom n'est pas sur la liste. Et puis toi, tu es petite femme, tu n'es pas petite femme. Tu veux être première dame. C'est-à-dire tu veux aller au paradis sans mourir. Elle allait sortir. Elle allait parler. Parce qu'elle est politique. Toi aussi, tu viens, tu veux être politique. Sauf que toi, ta main est quelque part d'autre. Et puis les Ivoiriens pleurent, tu es là, tu fais comme si de rien n'était. Tu nous nagues. Les gens, ils souffrent. On ne sait même pas comment dirais-je, comme Awadou Melo, lui, son président, ils vont aller pour parler de la Côte d'Ivoire. La porte lui est bloquée. Il reste là pendant près de 6 heures. Et c'est qui s'amène? C'est les mêmes Danon Djedje là. Les casseurs de groupe là. C'est les mêmes. Sinon, Finguessan n'avait jamais dit qu'il ne donne pas le SPI. Mais c'est de la façon, les mêmes menteurs que vous êtes en train de découvrir là. Sinon, quand on est un papa, un père de famille, et que nous tous, nous sommes tes petits-enfants, Bedi est mort, Oufou est mort, Gueye est mort, il reste qui? C'est pas derrière Gbagbo, nous tous on est. Mais à quel moment tu vas nous réunir? À quel moment tu vas réunir tous ces enfants-là, tous les Ivoiriens? On parle ici, dites merci à ma petite femme. Oui, on va lui dire merci. Comme tu es tombé amoureux de ton violon, on va te dire merci. Papa, il y a beaucoup de choses. C'est toi-même, tu dis, on n'a qu'à dire la vérité. Donc, si ta vie privée est rentrée dans la vie privée, la vie très privée des Ivoiriens, là, on va parler. Oui, on va parler. C'est comme si on nous a marché sur le cou. Et puis, ça nous fait mal. On va parler. Depuis l'élection, là, je ne sors même plus. Je fais que travailler. Je viens. Je ne vais pas réfléchir. Je ne vais pas regarder Facebook. Quoi. Et donc, beaucoup sont là comme ça, là. Gars, vous êtes garçon. Vous étiez garçon et puis, Ouattara est passé encore. Pour que vous venez crier sur les réseaux sociaux. Hein? Nayo, là. Elle est partie, elle regarde ça. Mais quand on a pris Stéphane Kipré, elle a pu le libérer. Hein? Ah oui. Mais les gens, ils sont encore en prison. Sacrifier Ziki. Pourquoi? C'est même affaire un peu comme Didier Arafat, là. Oui, c'est pour ça, lui, là, on l'a pris. Parce qu'il va éveiller la jeunesse. Non. Assis-toi ici. Et puis, on te fait mal, il passe derrière. On souffre. La souris te mord. Elle te souffre. Quoi? Tiens, tu n'as pas dit que politique, là. Tu n'aimes pas violence. Voilà. T'es vieux, là. Les Akosi Benjo, là. Quand tu es venu, il fallait les éclater. Oui, c'est par lui là même là que la CIA, ils sont allés dire que vous avez fait front commun. Quel front commun? Maintenant, si vous avez fait front commun, c'est que je ne comprends pas chez nous les activistes. Ils ont fait front commun. Il n'y a pas eu de contrat signé. Il n'y a rien. Vous voulez faire la politique de la chaise vide. Mais si vous mouillez Ouattara, allez-y attaquer Ouattara. Depuis combien d'années? Depuis 2011 jusqu'à politique de chaise vide.
Mais le pays là, vous prenez les Ivoiriens pour qui en fait? Vous ne voulez pas aller aux élections? Vous ne voulez pas que nous on évolue? On doit subir Ouattara et sa clique. Vous êtes des incapables. On n'a qu'à dire ça en un mot. Excusez-moi, c'est le mot qui est sorti. Oui. Vous n'êtes pas prêts. Parce que quelqu'un qui est venu par les armes sur un pouvoir, ça fait 10, 15 ans, il est là, 20e année, il va être là. Et vous dites que vous allez chasser ces personnes au menu. Le 9, où toute la Côte d'Ivoire était sortie là. C'est le 9 là. Quand ce 9 là est passé, et puis je n'ai pas entendu Soro, je n'ai pas entendu Gbagbo, je n'ai pas entendu, peut-être c'est Tiamé qui est sorti faire un discours. Il dit, moi, politique de Côte d'Ivoire, je vais m'asseoir. Parce qu'en fait, c'était un coup d'État. Mais personne n'est sorti pour dire quelque chose. Personne. Et vous voulez que les plus jeunes que vous, ou nous les vieux, on pas de faire prison pour que sur notre corps, vous venez mettre ferraille sur notre cercueil pour dire à titre posthume. Non, hein? Moi, je vais bouffer de mon vivant. Donc, les politiques là, le jour qu'elles voient mon patron s'est levé et puis il est devant, je suis derrière. Oui. Et puis on est derrière. On a mal au cœur. Laissez Blé Goudé tranquille. Blé Goudé n'a pas envoyé quelqu'un. Oui, Blé Goudé n'a pas envoyé quelqu'un. Blé Goudé a dit ce que tout le monde dit bas. Maintenant, ça vous fait mal. Mais voilà Ouattara. Hein? Ça n'a pas se passer ici. Voilà. Hein? Mais il a été élu là. Il n'a qu'à venir faire investiture. C'est l'élection là qui était dit, il a fait. C'est investiture, il ne va pas faire. Quand souvent vous dites les choses, et puis Ouattara vient faire le contraire. C'est parce qu'on n'a pas honte, nous, là. C'est parce qu'on n'a pas honte. C'est parce qu'on n'a pas honte. Vous êtes assis là, si la personne nous moins, nous, on a eu raison de suivre les gens. On est dans la vérité. On suit des gens. Mais les personnes n'ont pas la force. Vous voulez qu'on reste là comme ça aussi? Moi, je n'ai pas dit que je vais être chose. Mais c'est moi-même, mon pied est pris pour venir. Si je vois que ce qu'Emmaël prend pour manger là, ça me fatigue beaucoup. Les Ivoiriens vont se taire pour rester dans leur coin, mais laissez-les tranquilles. Ils ont le droit de parler. Vous savez qu'est-ce que Blé Goudé subit? Vous savez? Vous savez ce que Blé Goudé subit? Et puis comme on a honte, on n'a pas pu contre Ouattara, rien du tout, même pas élection, même rien. Oui, on va pas aller aux élections, on va pas faire ci, on va pas faire là. Demba là. Demba qui représente le PPACI, là-bas, là, c'est qui? C'est pas même Nadi Bamba qui est là-bas, c'est pas sa photocopie. Abiba Touré qui est devenu grand avocat qui n'a jamais gagné un procès. C'est qui? C'est pas le même groupe là. C'est parce que les gens, quand ils viennent, ils ont mal au cœur. Et puis ils vous parlent avec un juge que vous ne comprenez pas. On n'a plus besoin de nous injurier. Ouattara est fort. Si on dit ça, ça fait quoi? Maintenant, si on a peur qu'on a assis ici, on n'a qu'à se taire. Et puis l'élection 5e année va venir encore, on va faire bouche encore jusqu'à, et puis on va venir taper sur notre bouche. Et puis on sera assis là. Et puis c'est fini. C'est que beaucoup de bruit, vous faites sur Blé Goudé, vous venez de verser votre honte. Nous, on est au GPS, là, on pensait qu'il restait que nous, les activistes. Quand on dit représentant, là, même quand on sort, il n'y a pas. Mais aujourd'hui, d'autres portes vestes pour venir parler sur les réseaux. Ne m'énervez pas, hein. Ne nous énervez pas. Oui, oui, oui. Ne nous énervez pas. Ne nous énervez pas. Quand on dit qu'on va représenter un peuple, c'est qu'il y a quelque chose, au moins sur quoi vous comptez. C'est qu'il y a les relations extérieures. Est-ce que vous qui faites la politique et puis moi qui ne fais pas la politique, c'est moi qui dois vous dire des choses? Qu'est-ce que vous avez fait pour nous sauver de ce qu'on est là? Et puis on manque aux Ivoiriens. Vous pensez que c'est fini? C'est pas fini. C'est fini. Oh, c'est fini. C'est fini. C'est quoi vous allez faire encore? Au moment où on a enlevé non, il n'y a pas non là. Vous avez fait quoi? Tout était silencieux. Tout était silencieux. C'est nous les activistes. Ça apparaît ici. Nous on crie wow, 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 tonneau vide.
C'est pour ça que les gens nous appellent à Seine-Bruit. On a fait bruit jusqu'à... On dirait que quelqu'un est venu nous dire, on va faire ça pour vous. Que moi, je m'avais fait ça. Boucho, da trompé, da. Si on veut faire quelque chose, si le temps de cette chose-là est passé, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais essayez de libérer l'esprit des Ivoiriens qui souffrent. Libérez ça. Blé Goudé, volume 2, j'attends. C'est parce que tu as chatouillé. Tu n'as rien dit encore. Je connais des trucs plus dangereux que ça, mais plus dangereux. Les dangereux là, par respect de notre père, on ne veut pas dire. Aujourd'hui, papa, même après l'élection, il est où? Il est où ça? Vous pouvez avoir représentant du BRICS en Côte d'Ivoire. Et puis vous nous foutez la honte. Maintenant, quand les gens, c'est-à-dire vous tapez les enfants, quand ils veulent pleurer, maintenant vous fermez leur bouche. Vous pensez que c'est tout le monde qui a fermé la bouche? Les gens qui ont sorti pour venir dire n'importe quoi là, nous tous on va sortir pour dire n'importe quoi. C'est entre nous-mêmes là, on va s'attaquer maintenant. Oui. C'est quoi on n'a pas encore fait? Quand on dit soutien, soutenir, nous-mêmes on enlève notre argent, on fait des choses. On a soutenu. Les gens la faisaient les cas pour aller à la haine. C'est chacun qui donnait son argent jusqu'à ce que Stéphane qui prévienne pour payer 2 ou 3 fois cas et puis il est devenu une chose. Mais si on a honte là, est-ce que chez nous, en Côte d'Ivoire, une femme qui n'a plus ses menstrues, on divorce cette femme-là? Hein? Une femme que tu as eu des enfants, il est vieux et elle est vieille, qui n'a qu'à venir prendre ta vieille chose. On divorce ça. Mais c'est notre papa qui a divorcé sa femme. Et puis son beau divorce sa fille dans sa main. Et puis il est content. Hein? Et il est mango. Et il est moins. J'ai eu honte. J'ai eu honte. Maman Simone, j'ai eu mal au cœur, tellement on faisait pitié, tu ne sais pas ce que tu dis. Pourquoi maman, tu vas accepter? Pourquoi elle n'accepte pas? Pourquoi elle n'accepte pas? J'ai un mari qui m'a laissé avec les enfants. Jusque ça fait des foyers qui a gagné la Côte d'Ivoire maintenant. Oui, ça fait des foyers qui a gagné la Côte d'Ivoire maintenant. Amouremi nous a tués. Et puis nous, on a assis. Si Blé Goudé qui est parti là-bas, comme prison est d'où là? Dans Manan Picasse, je suis désolé pour toi, tu es là-bas, non? Quand tu as sorti là, tu as compris Blé Goudé. Oui. Ceux qui n'ont jamais, qui font politique, qui parlent mal, mais ils sont couverts par la CIA, ils n'ont jamais fait de prison. Ils n'ont jamais fait de prison. Dans Manan Picasse là, c'est dans quelles conditions ils sont venus le chercher? Il était où? Il n'était pas protégé par sa petite maman. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la CIA même qui a appelé pour donner? On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. On n'a pas gagné, on n'a pas gagné. On n'a rien fait même. Comment on peut gagner même? Ils ont frappé papa, ils ont frappé oncle, ils ont frappé petit. Ils nous ont giflé pour ajouter. Si on a honte maintenant qu'on s'était là, ça fait quoi? Si nous là, ils sont venus nous trouver, ils ont frappé notre mère, ils ont frappé notre père, ils ont frappé tonton, ils ont frappé un fils, ils ont frappé n'importe qui. Maintenant, si on s'assoit pour pleurer ensemble, là, ça fait quoi? On n'a pas la force, ils nous ont frappés. Votre il est fort. Donc, chaque 5 ans, vous allez venir nous mentir, quoi. Chaque 5 ans, vous allez nous donner espoir, quoi. On n'a qu'à se respecter dans le pays, là. J'ai mal au cœur et puis je suis assis ici. Et puis, il ne parle plus. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur.
Les Ivoiriens, de la manière, moi-même qui parle, je suis en France, et puis j'ai mal là. Mesurez la douleur de ceux qui sont au pays, qui n'ont même plus envie de voir Ouattara. Imaginez leur déception. Imaginez. Au lieu de ça, à cause de TikTok ou bien quoi, combien j'ai eu dans ma cagnotte, on vient pour crier dans l'oreille des gens. Hein? Ah, mais à qui, hein? Nous, là, on a trop de problèmes. Ah, mais à qui, hein? Vous êtes venu, vous savez que vous êtes incapable, vous êtes venu mettre là. C'est là où Ouattara continue d'arrêter les gens. Mais papa, comment il s'appelle? Lui qui était ici, là. Et puis nous, on a crié avec lui qui mange avec Tene Birahim là-bas. Là. On attend, ils vont arrêter Soumaï là. Mais le vieux là, il est assis là-bas. Il n'y a rien. OK? Il est assis là-bas et puis il n'y a rien. Moi, jamais. Je suis soroïste. Je me rallie à qui? Autant Ouattara là, je me rallie. Je me rallie pas. Lui là, il ne connaît pas pardon. Donc, Soro lui-même là, il n'a pas pardonné. C'est moi, il va venir pardonner. Ralliement dans quoi? Pour avoir quoi? Pardon, il ne faut pas venir me faire. Attends, te bloquer même. Je n'ai pas envie de bavarder beaucoup. Moi, je bloque. Il a gagné, il a gagné. La vérité, là, il n'y a pas eu élection. Mais même s'il y a une seule voix, c'est ce qu'il a eu. Ce que nous, on suit, là, ils ont fait quoi? Rien du tout. Ils ont fait quoi? Rien du tout. Même pas un petit mot d'apaisement pour les Ivoiriens. Et puis d'autres sont là, ils donnent espoir comme si, et là, ils vont faire quelque chose encore dans le pays, là. Tu as fait quoi? Rien. La petite, là, elle a été intelligente que tout le monde. Elle a mis bête dans les yeux de tout le monde. Et puis, elle est là, dans sa vie de luxe, de louga. Si vous voulez, ça, il parle. C'est d'autres dérivés qui sont là. Ils veulent chauffer l'oreille des Ivoiriens. Maintenant, si on n'a rien à dire là, on n'a qu'à se taire maintenant. Ou bien, comme maintenant, il fait froid. À d'autres, là, si tu as trouvé un coin, une petite maison dans un petit coin, tu es assis là, tu attends qu'il fasse jour. Donc, vous êtes en train de piailler. C'est Blé Goudé qui vous a fait quoi? C'est Blé Goudé qui a dit à nos différents patrons là, faut pas, ils vont se présenter. C'est lui, il a dit ça. Quand toi-même, tu sais que opposition, celui qui est au pouvoir là, il ne peut rien faire. Vous ne prenez pas vos responsabilités. Hein? Vous ne prenez pas vos responsabilités. Et puis c'est nous là, vous voulez prendre votre piment là pour mettre dans notre bouche pour croquer. Là, il a le droit, de la manière nous on ouvre nos narines sur les réseaux sociaux ici là. Lui aussi, il est ivoirien, il a le droit de venir. Maintenant, si nous, on a crié jusqu'à vous n'avez pas pris vos dispositions, Ouattara encore là. On n'a qu'à fermer notre bouche. C'est la honte qui est en train de nous tuer ici. OK? C'est la honte. L'incapacité de certaines personnes. Et puis vous êtes là. Combien d'années on va faire dans l'opposition? Combien? C'est Blé Goudé qui est notre problème. C'est Ouattara qui est notre problème. Si vous avez peur de Ouattara maintenant, on va lui demander pardon. Si vous savez que vous avez trop peur de lui, laissez Blé Goudé tranquille. Il a dit ce que lui il pense, ce que tous les Ivoiriens pensent, tout le monde, les Ivoiriens savent. C'est ce que lui il vient dire. Maintenant, c'est quoi notre problème? C'est maintenant vous allez venir faire les témoignages de quand il était en prison là. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà et puis ça a arrangé quoi? Eh, ma Juju, ça va? Ça a arrangé quoi? On nous a déjà tolo, on nous a déjà giflé. Et ils vous ont dit qu'ils sont là pour 50 ans. Donc là, 50 ans là, c'est maintenant ils sont en train de faire 5 ans. Il reste 45 ans. Donc pleurons doucement. Pleurons doucement. Laissez les choses là-bas. Ce n'est pas Blé Goudé qui est notre problème. Si vous avez, on est garçon là, voilà Ouattara qui est assis là-bas. Voilà. Si on est garçon là, on n'a qu'à mettre dans l'oreille de nos différents leaders que Ouattara encore là. Eux-mêmes, ils souffrent, ils ne parlent pas. Tout le monde est en train de grédoter en bas d'un mur parce qu'on a peur. On ne sait pas quand il va nous attraper, quand il ne va pas nous attraper. On a peur, on est assis là.
Et puis vous êtes en train de jouer. Quand une seule personne va sortir, tout le monde sort. Agnès Banco, et Wassino, et Waikayo Dikana, il y a strandé sur Bois Naure. Qui nous croit encore même? Nous, on crée sur les réseaux sociaux. Qui nous croit encore? La personne qui nous croit, peut-être, la personne s'appelle Espoir. Peut-être la personne s'appelle Espoir. Laissez les Ivoiriens pleurer leur douleur. Je dis qu'il y a eu élection ici, là. Quand vous dépassez, vous savez que vous êtes les Ivoiriens. Il n'y a pas moi, hein, mais vous êtes compris. Vous ne dites rien, mais vous êtes compris. La douleur de ça. Au lieu de nous en prendre à nos différents chefs, c'est Blé Goudé, lui, il a fait prison, il a souffert, et puis il vient, il parle de ce qui s'est passé. Vous étiez là-bas avec Laurent Gbagbo. Hein? Nous, on était là-bas. C'est lui, il a souffert, et puis il est venu, et puis il parle de ça. Entend tous ceux qui viennent faire témoignage comme Blé Goudé là. Hein? Quand c'était chaud là, chacun allait se cacher au Ghana, on cotisait. Et puis une seule personne a bouffé l'argent là. Tout le monde allait se cacher. Hein? Vous qui êtes garçon, vous aimez trop Laurent Gbagbo là. Hein? On est là, on souffre au lieu de dire Ouattara, pardon. Nous là, c'est notre bouche là qui nous fatigue. Moi-même, ma bouche là, ça me fatigue. Bouche là m'a mis dans le problème et puis je suis assis ici. Est-ce qu'il n'y a pas, petite possibilité de nous ouvrir la porte? Moi là, je ne vais plus jamais parler. Si on a honte et puis on lui dit ça là, ça fait quoi? Ouais, honte là. Est-ce que ce pays là, quelqu'un a honte dedans? Si les gens ont fait honte là, quelqu'un qui est venu au pouvoir avec les armes, vous allez dire que le peuple n'a qu'à aller l'enlever? Comme ça, sans bateau, sans rien. Nous, on les appelle à dos moutons. Et nous, on est qui maintenant? On est des bœufs. On est mou, on suit les gens. Même quand ils ne nous arrangent pas. Moi, je suis venu dans la politique là. S'il devait avoir quelque chose, je vais vivre ça de mon vivant. Je n'ai pas dit que je vais venir mourir et puis ils vont prendre fer pour... Oh, c'était une bonne militante. Non. Je vais être militant comme les Kandia Camara et ils sont en train de bouffer. Mais militante où tu es 6 mètres sur terre là. Hein? Pour qui? On n'a qu'à se respecter vivant. Hein? Blé, Abissé, c'est volume 2 là, j'attends ici. Comme c'est toi qui es devenu l'opposant là. Ce que nos patrons ne peuvent pas faire assis, c'est toi qui es en train de faire ça là. Il faut venir mettre volume 2, donne du travail à des gens qui veulent travailler. Hein? Mon ami personnel, donne du boulot à ceux qui ont envie de travailler. Comme ça, ils vont veiller, ils vont veiller. Il n'y a pas de travail. Ils vont veiller, ils vont veiller, ils vont veiller. Viens donner du boulot. Fais volume 2, après tu vas faire volume 3, volume 4, 5 là, il ne faut pas faire passer, ça va faire l'homme bon. Hein, 5 là, tu as donné trop de prouesses dedans. Il faut venir dire ce qu'il y a. C'est que les gens, ils savent et puis ils ne veulent pas parler. Comment maman Yves Gbagbo, Simone, a souffert dans elle-même son propre foyer, où elle était là, elle était censée être à la présidence. C'est pas, elle était chez elle, et puis petite femme était à la présidence là-bas. Qui allait la sortir de là-bas? C'est Gossio, les Gossio là qui ont dit non, c'est pas bon. C'est pas bon pour notre image. Ils ont battu où? Yam Sokro, après. Quand il est parti à une petite femme là-bas, il dit non, non, mais pour voir là, on va déménager à Yam Sokro. Mais il a oublié ça. On va aménager à Yam Sokro ici. Aujourd'hui, là même, il est en train de dormir à Jacquesville quelque part là-bas. Quand il est ici, quand ces militants veulent venir, elle le fait déménager. Ils s'en vont quelque part d'autre. Actuellement, où je parle, on dirait qu'il est à Jacquesville, parce que là, on prend bac pour aller là-bas. Si quelqu'un veut partir là-bas, ça va ailleurs. La pris Marie là, pour se promener partout. Quand tu veux qu'on te mange avec beaucoup de bruit là, c'est la manière du crabe. Sinon, nous, les Léonol, pourquoi on va venir parler de papa? On t'aime. Mais ce que tu allais ramasser là, c'est toi seul qui aimes ça. Alors qu'en Afrique là, quand tu prends une femme là, c'est pour toute la famille. Aujourd'hui, tous ceux qui ont aidé cette dernière-là à chasser maman et Gbagbo là, elles-mêmes, elles ont quand même pour rentrer là-bas. Aïe, mais elle a raison. Moi, je suis
qu'ils ont à côté. Vous faites tout, il cherche sa femme pour me prendre. Et puis moi, je vais vous accepter dans mon foyer. Et puis demain, vous allez avoir d'autres pour me jaser aussi. Tu as raison. Jusque où on est là, on n'a qu'à pleurer dans le silence. C'est notre incapacité là, qui fait qu'aujourd'hui, nous tous, on est dehors. Si c'est les Ivoiriens, si c'est militantisme, les Ivoiriens ont fait. Mais ce n'est pas nous, le peuple là, on va aller prendre pouvoir. C'est ceux qu'on a fait confiance là. C'est eux qui devaient aller prendre le pouvoir. Mais ils n'ont pas été capables d'aller prendre le pouvoir. Ils ne sont pas capables de chasser Ouattara. Donc, du coup, le ver même est dans le fruit. Tu as ton patron, tu as ton leader, tu prends le téléphone, tu l'appelles. Quand vous raccrochez, un téléphone aussi. Eh, mami, ndengabe kaninyo, ndengabe kaninyo, benyo, ngabonwenyo, belinyo, tiamwenyo, sorowenyo, tan. Eh, quand tu as assez. Et assis à la côté là. Non, tu es trop forte, ma petite. Tu es trop forte. C'est ça qu'on appelle politique. Oui. Vous les hommes, quand vous êtes là, vous voulez devenir mannequin de grande surface, on n'a qu'à vous déshabiller partout. C'est comme ça que ça se passe. Et accompagner cette honte-là avec le peuple. Et puis ça ne dit rien, personne assis là. Notre honte là, au lieu de digérer doucement, Blé Goudé lui-même, son cœur lui fait mal aussi, il vient parler. Et puis c'est sûr, dit tout le monde, c'est Blé Goudé a dit ça. Jamais lui a dit ça, on dirait des enfants. Jamais lui a dit ça, jamais lui a dit. Au moins tu portais les gros boubous à midon dedans, gomi ici là. Pour aller soutenir Blé Goudé, fait ici, jusqu'à le petit Mohamed, là, on ne sait même pas dans quel coup il est mort, doucement comme ça. Parce que tu n'es pas avec moi, tu sautes. Les frères et sœurs, c'est parce que mon cœur me fait mal. Sinon, ce n'est pas le fait que Blé Goudé sorte là. C'est un Ivoirien, il a le droit de venir parler. Ah oui, ce qu'il a vécu là-bas, l'enfant a souffert quand il est venu, même, on ne lui donne même pas le temps même d'exprimer ce qu'il a vécu. Oui. On ne donne même pas le temps, c'est-à-dire, tous ceux qui nous enfoncent là, c'est eux, on est contre eux. On est contre ceux qui disent la vérité et puis ceux qui nous enfoncent là. Parce que c'est papa, parce que c'est maman, parce que c'est tonton, on doit les soutenir forcément. Pourquoi? Depuis 2010, ce qui se passe, 2010, quand on devait défendre notre papa, on l'a fait. Là, là, les cas, là, les gens, ils s'en vont dans froid, chaleur, quoi. D'autres, parce que tu as rendu visite à Blé Goudé, tu as le droit de lui parler ce que tu veux. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il t'avait appelé. Tu es parti, c'est parce que c'est un Ivoirien. C'est que vous êtes dit là-bas, là, c'est causerie de derrière clôture. Quelqu'un qui est en prison, il ne sait même pas s'il va sortir, il ne va pas sortir. Ce que vous avez dit là-bas, là, ce n'est pas parole, ces paroles-là, on ne prend pas cette parole-là. Maintenant, au lieu de venir démentir ce que Blé Goudé a dit, il n'a pas dit là, vous êtes fort là, faites Soro va rentrer. Aïe. C'est pas que de ça on est assis ici. On n'a qu'à se taire, les Ivoiriens ont encore mal au cœur. On est beaucoup, on a encore mal au cœur. Quand on suit un homme politique là, c'est pour qu'il vienne au pouvoir. C'est pas pour nous raconter des blabla. Oui. Quand on suit un homme politique qui dit qu'il va faire de la politique là, c'est qu'il sait sur quoi il assis. Il sait sur quoi on compte. Et nous, les militants aussi, on est derrière. Et puis on chante maintenant pour lui. Mais on a des leaders flocaux. Ça aussi, il ne faut pas en va dire. Est-ce que c'est Bush qui prend pouvoir? Hein? Au moment où les Ivoiriens, un pays, on veut la paix, mais les Ivoiriens aspiraient à un coup d'État. Ils étaient où? Ils étaient où? Maintenant, si on n'a rien à dire qu'on s'était là, ça fait quoi? On nous a bâché là-bas et puis on a assis. C'est parce qu'on est des gueulards ivoiriens qu'on s'assoit sur les réseaux sociaux en train de faire des plans. On vous a dit qu'un militant aussi ne peut pas porter son leader au pouvoir. Faisons ce qu'il y a fait, c'est marcher sur la rue de Château-Rouge ou bien se promener là. C'est ça qui a fait quoi? On voit que ça là, ça ne fait plus rien. Ça ne fait plus rien. Si on est cassé, on est vrai militant, quoi là.
Aspirons à d'autres choses. Aspirons. Les hommes, là, tous, chacun fait comme à la manière du chien, met la queue là entre les jambes et puis il s'est barré. C'est pas Pulchéry Balé qui parle ici et puis on sait qu'il y a quelqu'un sur les réseaux. Si on se tait même, ça fait quoi? Si on se tait, ça fait quoi? Se tait et puis travailler dans le silence pour préparer. C'est vous qui êtes assis sur les réseaux sociaux. Ce qu'un leader n'a pas dit là, c'est ça. Vous venez vous asseoir. Quand les gens réfléchissent là, ils s'en vont barrer toutes les voix comme s'il y a quelque chose qui se passe alors qu'il n'y a rien. Alors qu'il n'y a rien. Quand on fait les élections, tout le monde gueule parce que chacun veut que son patron ou son chef gagne. Mais entre nous, la vérité, disons-nous la vérité. Qu'est-ce qu'eux, ils ont foutu pour que les Ivoiriens soient en paix? Pour que les Ivoiriens soient libérés d'Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Si on s'assoit sur les réseaux, même pour dire aussi les kines à ceux qui veulent prendre le pays là, et puis ils ne peuvent pas les incapables là, si on leur parle là, ça fait quoi? Des pères, des mères de famille vont sacrifier toute leur vie en train de vous chanter. On peut dire que c'est nous-mêmes, on les a rendus choses paresseux. Parce qu'il est arrivé à un moment, on ne savait même plus s'il y avait une opposition en Côte d'Ivoire. Il n'y avait que nous, les activistes. C'est nous, on parle à leur place. C'est que peut-être même quand on parle comme ça, ils sont assis là-bas. Qui a dit à lui là de dire ça? Et c'est moi là. Et c'est moi, je vous ai dit ça. Et c'est moi-même, je vous ai dit que je vais aller. Moi, je suis ici là. Je cherche comment il est rentré là. Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très doux. Chers frères et sœurs, on n'a qu'à se respecter vivant. Les politiciens qui sont là, le jour qu'ils vont décider de prendre les pays là, ils vont prendre. Mais moi, opposition que je vois là, ce n'est pas ceux-là qui vont prendre le pays là, dans d'Alassane Ouattara. Et si on se dit cette vérité là, ça fait quoi? Hein? Ce n'est pas ceux-là. Peut-être quelqu'un même, on ne pense pas sur lui, il n'a pas activiste. Et puis un matin, il est au pouvoir. Lundi, d'autres sont là. Ah, moi je rentre tel mois. Le mois là va arriver. Hein? Le mois là va arriver. Demain, je rentre en Côte d'Ivoire. Après, demain, je rentre encore. On est assis. Hein? On regarde. Moi, j'ai dit, on nous a battu. Oh. Quand on dit battu même là, c'est que tu es parti. Vous n'avez même pas pu présenter quelqu'un. Donc, parce que vous êtes content. Chaque année, vous ne partez pas aux élections. Des citoyens, ils ne font pas d'enrôlement. Moi, je fais ma gueule, mais ils font enrôlement. Des citoyens. Ouais. La politique de la chaise vide, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, là, on a gagné quoi dans ça? La politique, 6 mois, je ne suis pas là. Ce n'est pas moi, il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre là. Vous ne savez pas qu'on a beaucoup de leaders même, ils sont méchants. Ça nous envoie où? Voilà, moi-même, je cherche à déménager pour aller dans d'autres pays. Abi, je vais venir te trouver là-bas. Vous parlez ce que vous ne pouvez pas faire là, c'est ça. Vous êtes assis sur les réseaux sociaux, vous ne dormez pas, bla, 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 bla. Quand le mois de décembre là, va finir, janvier va commencer, quand on vous demandez, vous allez commencer à insulter maman des gens à cause de votre bouche que vous faites là. Ce que nos patrons ne peuvent pas faire là, c'est ce que vous venez servir aux gens pour venir vous regarder seulement. On n'a qu'à arrêter ça. Si on n'arrête pas aussi, de toute façon, les gens verront vos culs. Ce qui est en train de se préparer là, il y a quoi qui a à se préparer? Ce n'est pas au moment où on a enlevé le nom de Laurent Gbagbo ou de Tidiane Thiam, là, c'est quelque chose devait se faire. Là, ils avaient les raisons même pour faire. Vous n'avez rien fait. Vous n'êtes pas parti aux élections. Vous n'avez pas quelque chose. Votre nom ne figure nulle part. Donc, nous, on appelle les militants de Gbagbo, là, de Ouattara, là, à dos moutons. Nous, on est devenus quoi? Les bœufs. Quand on n'a pas gagné,
on n'a pas gagné. Quand on est incapable, on est incapable. Quand on peut, quelqu'un est moins, il faut reconnaître pour dire faire la manière de gagner. Oui, il est fort, il nous moins. Si un jour on a gagné, là c'est autre chose. Mais tu passes vous-même pour venir gagner. Celui qui est là-bas, tout le monde appelle de lui. Voilà pouvoir. Voilà les gens qui sont sortis. Papa Gbagbo sort, dit seulement un mot. La CIA est assis là-bas. Peut-être ce jour-là même, il a dormi toute la journée. Téléphone est dans main. Lui-même, il n'a pas de téléphone. Donne rendez-vous, elle vient chasser les gens. Et puis, comme lui, il n'a plus envie de faire politique, ceux qui sont jeunes encore derrière, quand ils sortent, il dit, je suis candidat, vous sortez, vous les insultez. Vous les insultez pourquoi? On fait politique pour aller devant ou bien on fait politique pour stagner, ne pas bouger. Ça dure combien d'années? Maintenant, faire front commun, là, c'est un contrat, les gens ont signé. Un côté dit que je ne vais plus à chose. Je ne vais pas aux élections. Ça, on sait que c'est votre métier, vous ne partez jamais aux élections. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont capables de partir, s'ils sont partis qu'on les a gagnés, on les a gagnés. Mais on va faire panais sur toutes les... Oui, ils ont trahi, qui a trahi? La Côte d'Ivoire n'était pas là, Gbagbo n'était pas là. C'est avant, il était là, il était assis là. Il a fait quoi? C'est les Dano Guégué qui rentrent et sortent. Ils ont fait quoi? Si tout l'argent arriéré d'anciens présidents, on a payé tout dans main de CIA, ils sont assis dessus. Avec quoi vous battez campagne? Quand on était dans le pays là, pendant tout ce temps, tout le mois d'octobre, jusqu'à ce que l'élection se passe, on savait que Gbagbo était dans le pays là. Mais pourquoi nous-mêmes, comme Ivoiriens dit vérité là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Qui savait si Soro était en politique encore en Côte d'Ivoire? Qui entendait quoi? Pour même donner espoir aux Ivoiriens, qui entendait quoi? Je pense que c'est à cause de Tidiane Tiamé, on savait qu'il y avait élection. Parce qu'à l'international, là, en tout cas international, là, le nom de la Côte d'Ivoire était partout. C'était partout. Où il pouvait rentrer, il est rentré. Il est rentré là, il est sorti là, il est rentré là, il est sorti là. Mais s'il n'y a pas eu de base, Soro en Afrique quelque part là. Monsieur Laurent Gbagbo est assis en Côte d'Ivoire là-bas. C'est quoi ils ont fait pour que les Ivoiriens aujourd'hui leur disent « Ah, merci, vous avez fait, mais c'est parce qu'ils ont triché, on n'a pas gagné. » Ils ont fait quoi? Le peuple a fait. Mais vers la fin, quand personne ne parle, ils étaient aussi déboussolés, ils étaient fatigués. Le peuple, il laisse leur travail. D'autres sont renvoyés parce qu'on les a vus marcher. D'autres sont sortis de leur maison, tu dois beaucoup, et puis c'est moi dans ma maison, tu es, moi je suis derrière, tu es dans ma maison, dehors. Beaucoup ont subi ça. Mais quand le peuple il souffrait comme ça, là, vous qui étiez là, vous dites que vous allez être chaud. Laurent Gbagbo, on t'a chassé. La première fois, j'ai vu Kone Katina au Burkina, j'ai dit, ah, tout va se faire. Blaguer, tuer. Chers frères et sœurs, ma vidéo est devenue longue. Blé Goudé a raison. Je n'ai pas dit que quelqu'un n'a qu'à venir m'insulter. Blé Goudé a raison. Oui. Blé Goudé, il est ivoirien. Il est dans la politique de Côte d'Ivoire. Vous pouvez ne pas aimer sa politique. C'est votre choix. Mais il a le droit de sortir. D'autres même, on dirait que c'est Blé Goudé, il calcule. Dès qu'il sonne net, il est venu, il a dit ça. C'est un menteur, quoi. Ceux qui ne mentent pas là, ils ont pris pouvoir là. Ceux qui disent la vérité aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont sortis, des pères, des mamans, des handicapés, on les a vus sur la rue, ils sont sortis. Le 9 là, le monde qui est sorti là, c'est des opposants comme ça qui peuvent rien apporter. Mais Ouattara est venu par exemple, il voulait qu'on l'enlève par exemple, mais il n'y avait pas garçon. Si on dit ça même, ça fait quoi?
Voilà des gens qui veulent aller au paradis, mais ils n'ont pas accepté, ils ne veulent pas mourir. On est assis là, on va soutenir nos différents patrons, mais reconnaissez aussi que les patrons des autres, ils nous moins, et que nos patrons là, pour l'instant là, c'est pas ça. Il ne suffit pas de venir s'asseoir. Quand on parle du discours là, il y a des gestes qui doivent accompagner. Oui, c'est pas maintenant là, on va s'asseoir là pour se jouer les prêtres. Il faut aussi apaiser le cœur de tes militants. Il faut aussi apaiser le cœur de toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique qui nous regarde. On a essuyé une grande honte, une grande humiliation. Si on n'avait pas grand cœur, nous, Ivoiriens, là, est-ce qu'on peut s'asseoir encore sur les réseaux pour parler? Et maintenant, votre colère, là, c'est sur Blé Goudé, vous voulez jeter. Blé Goudé nous a dit de soutenir Soroni ou Gbagbo ou Thiam. C'est Blé Goudé qui nous a envoyé. Lui, il a vu la vérité loin, il savait que c'était des plaisanteries. Il allait s'asseoir là. Même si maman Simone a eu 1%, au moins, on va lui donner quelque chose, il va nourrir ses enfants, il va s'occuper de ses enfants. Hein? Il n'y a pas eu élection, mais quelqu'un au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que vous allez prendre pour essuyer la honte? Si son garçon là, il n'a qu'à venir faire, pourquoi? Il a été élu, et même si c'est 2 personnes qui l'ont voté. C'est pas comme ça, en 2015, il n'est pas resté, il n'a pas fini. 2025, 2025, on lui a donné encore l'occasion de faire ça. Élection, allez-y au moins, les gens là, ils ont pris tout le nord. Ils vont venir prendre le sud, l'est, l'ouest, centre. Allez-y, vous allez au moins mettre quelques députés, quelques Ivoiriens là. Vous dites vous ne voulez pas, mais taisez-vous. Taisez-vous. Chers frères et sœurs, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bapé, volume 2, j'attends. Il faut donner du boulot à ceux qui veulent travailler. Parce que nos patrons là, ils ne peuvent plus parler. Donc c'est toi seul qui peux venir nous donner encore du boulot. Viens, on va rester là en train d'aboyer un peu. OK? Sur ce, soyez salués du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir.